Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui va nous relater l'histoire intellectuelle des musulmans de France. Alors, il faut savoir que dans l'histoire de la présence musulmane en France, il y a eu de nombreuses tentatives d'ouverture d'associations, de centres islamiques, afin de pouvoir enseigner aux musulmans et à ceux qui souhaitent découvrir l'islam tout ce qu'il faut savoir sur la langue arabe, sur le Coran, sur la vie du prophète ou la vie des prophètes, ou sur l'histoire de l'islam en général. Il y a eu en 1904 l'association de la fraternité islamique, donc fondée par Mahmoud Salem et gérée par Christian Cherfis, qui était un disciple d'Auguste Comte converti à l'islam. Mais il y a eu également, en 1952, et c'est tout l'objectif de ce livre, une association qui est le Centre culturel islamique, qui a été fondée par de grands intellectuels français. Il y avait parmi eux Eva de Vitré, par exemple, qui était professeur au CNRS, il y avait Osman Yahya, il y avait le professeur Mohamed Hamidullah, et parmi les gens qui fréquentaient cette association, il y avait de grandes figures comme Malek Ben Nabi, pour ne parler que de lui. L'objectif à travers ce livre est de montrer donc cette dynamique qui a animé les intellectuels musulmans de l'époque, au point donc de vouloir créer un centre islamique pour pouvoir se retrouver, dans lequel ils animaient régulièrement des conférences, dans lequel ils invitaient tout le monde à participer, c'est-à-dire musulmans comme non musulmans, et dans lequel était enseigné donc ce qu'il faut connaître de l'islam. Et ces grands intellectuels ont écrit de nombreux articles, ont écrit différents livres, et l'objectif était donc de montrer leur érudition et de montrer ce qu'ils ont apporté à l'islam en France, au côté intellectuel donc des musulmans de France. Il y avait parmi eux Haïdar Bamat, il y avait son fils Najmuddin Bamat, il y avait également Osman Yahya, il y avait également le professeur Hamidullah. Et donc on a regroupé un certain nombre de leurs écrits, un certain nombre de leurs recherches qu'on a regroupé dans ce livre afin donc de montrer l'érudition et l'apport à la pensée islamique de ces intellectuels vivant en France ou étant français comme Eva de Vitré. Et on a également réuni donc les différentes annexes qui parlent justement de l'ouverture de l'association, qui parlent des statuts de l'association, des objectifs de l'association, des différentes rencontres qu'il y avait dans l'association. Et donc ce livre nous montre que depuis qu'il y a une présence musulmane en France, il y a également des activités intellectuelles qui ont été mis en place par les musulmans. C'est donc un livre qui devrait être inspirant, qui devrait montrer à chacun d'entre nous qu'il y a nécessité à s'engager, qu'il y a nécessité à apprendre sa religion, à la faire connaître autour de soi et à créer donc des lieux de rencontre où les gens peuvent se rencontrer, peuvent discuter, peuvent débattre, peuvent échanger de leurs idées, qu'ils soient musulmans ou non, afin donc d'élever le niveau et de participer à la meilleure connaissance des uns et des autres. L'islam présenté par des musulmans, un livre qui va nous permettre justement de découvrir l'apport intellectuel des musulmans en France.